Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le Superman Saga numéro 16, un mensuel de 144 pages avec au sommaire un numéro de Superman ainsi qu'un numéro de Batman Superman. Et on a toujours le crossover Doomed qui continue ce mois-ci avec 3 numéros concernés, un annual d'Action Comics ainsi qu'un numéro d'Action Comics et un numéro de Superman Wonder Woman. Je commence par le premier numéro du magazine, à savoir Superman numéro 34, scénario de Geoff Johns et dessin de John Romita Jr. Donc dans l'ensemble un numéro toujours aussi satisfaisant, j'aurais à peu près le même avis que celui du mois dernier en ce qui me concerne. Scénaristiquement, Geoff Johns nous fait un numéro vraiment plaisant à lire avec toujours une intrigue assez intéressante. On reprend là où on nous laissait le mois dernier avec le cliffhanger qui nous annonçait que les vrais parents de Ulysse n'ont pas été tués lors de l'accident qu'on avait vu dans le premier numéro de l'arc sur la station, etc. Donc ils ne sont pas morts et donc Ulysse va les rencontrer grâce à Superman. On va en apprendre un peu plus sur Ulysse, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a rencontré lors de son voyage dans la 4ème dimension, etc. Donc c'est vraiment sympa à lire, etc. Le cliffhanger de ce numéro aussi est plutôt intéressant, etc. Donc moi j'ai bien aimé dans l'ensemble. Après c'est toujours pas non plus parfait en termes de scénario, mais ça reste toujours aussi bien écrit, etc. et bien dialogué, j'ai trouvé. En termes de dessin, ouais, c'est pareil que le mois dernier, c'est plutôt passable, j'ai trouvé. Comme d'habitude, je vais me répéter, mais c'est pas du tout ce que je préfère Romita Junior, mais je trouve que ça passe dans l'ensemble. La fin du numéro, elle est pas terrible quand même, enfin, il y a surtout certaines cases, etc. qui sont un peu fait à la va-vite, on va dire. Certaines doubles pages qui auraient dû être impressionnantes et vraiment réussites sont juste sympas, quoi. Donc c'est un peu dommage, je vous la montre pas vu qu'elle est assez importante, elle se déroule vers la fin, elle révèle un retournement dans l'intrigue, etc. Donc bon, c'est plutôt moyen à ce niveau-là, mais bon, ça reste quand même, je trouve, ça reste admissible, on va dire. Donc ce numéro, pour moi, je lui mettrais un 7,5 sur 10, c'est vraiment un bon numéro dans l'ensemble. Pour moi, l'arc est toujours aussi intéressant. Après, j'espère que ça va démarrer, la suite va être quand même un peu au-dessus parce que pour l'instant c'est quand même pas non plus exceptionnel, on va dire. Ensuite on passe à Batman Superman numéro 14, scénario de Greg Pak et dessin de Jason S. Neves ainsi que Mark Deering. Donc on continue son arc avec, on a un Superman et un Batman amnésique, donc qui sont très inconscients tous les deux. On a par exemple Batman qui va utiliser des outils de Batman tout simplement en tant que Bruce Wayne, etc. Donc c'est plutôt pas très prudent. Superman, qui n'a pas son costume, etc. Enfin, c'est toujours plutôt sympa, je vous dis, en termes de circonstances, etc. Il y a plutôt quelques petites situations plutôt sympas. Après, moi j'en attends plus de cette série. Je suis peut-être un peu trop exigeant avec cette série, mais je sais pas, je sais que Greg Pak peut faire des choses incroyables parce que le premier arc était vraiment très bon, ce qu'il a fait sur Action Comics c'est très bon, j'en parle juste après dans Doom, c'est vraiment excellent. Donc ça m'embête un peu qu'on a juste quelque chose de sympa à lire, mais c'est tout, quoi, c'est vraiment dommage. En termes de dessin, je trouve ça vraiment beau dans l'ensemble, c'est très ressemblant à ce que fait Jaili, j'ai trouvé. Je pense que les deux artistes ont fait à peu près, l'ont fait exprès, je pense, pour avoir une espèce de continuité en termes d'ambiance graphique sur l'arc. Moi en tout cas c'est mon ressenti, j'ai trouvé que c'était quand même assez ressemblant sur les visages, etc., les décors, etc. Enfin, c'est vraiment beau dans l'ensemble, c'est pas non plus parfait, c'est moins beau que du Jaili, mais dans l'ensemble j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Donc un numéro encore une fois un peu décevant en ce qui me concerne, j'espère que la série va rebondir, encore une fois. Et donc à mon avis cet arc va durer, etc. À mon avis la qualité sur cet arc sera à peu près la même tout le temps. Donc j'attends le prochain arc, ça sera pas le mois prochain, je sais pas quand est-ce que débutera le prochain arc. Le cliffhanger, j'avoue que le cliffhanger est plutôt sympa, peut amener des choses plutôt intéressantes, etc. Mais bon, voilà, on verra bien. Donc un numéro sympa à lire, mais sans plus, quoi, c'est vraiment dommage. Donc j'attribuerai pour moi un 6 sur 10 à ce numéro de Batman Superman. J'espère vraiment que la suite sera meilleure ou que le prochain arc vraiment sera plus intéressant et aura un peu plus d'enjeux. On passe maintenant au crossover Doomed, donc avec les 3 numéros concernés, qui revient selon moi en très grande forme ce mois-ci. Donc avec le 3e annual d'Action Comics dans un premier temps, écrit par Greg Pak. Et alors là en termes de dessinateur on en a une tripotée. Il n'y a pas les noms, il n'y a pas les prénoms, excusez-moi, il y a juste la première lettre des prénoms. Pardon. Donc je vais juste dire les noms, donc on a Lashley, Cutter, Hubert,
Richards, Gopez, Conrad et Alixé. Donc vous voyez énormément de monde hein, juste sur un annual. Donc je vais pas donner mon avis sur chacun des artistes parce que je sais pas quel artiste a fait quelle partie, etc. Donc j'en sais rien, je vais donner un avis global sur les dessins. Et bah c'est vachement beau quand même, franchement c'est hyper beau. On a 2 scènes d'action vraiment hyper bien foutues, etc. Ça explose un peu de partout dans cet annual, j'ai trouvé. Il y a une page qui est vraiment hyper belle, voilà, celle-ci avec l'arrivée du Super Doom qui est vraiment hyper classe, enfin vraiment rien à dire, c'est très très beau. Voilà, il y a vraiment des pages de scènes d'action hyper bien, enfin juste incroyable quoi. C'est vraiment incroyable à ce niveau-là, j'ai trouvé vraiment le numéro assez enfin vraiment très très beau de ce point de vue-là. En termes de scénario, franchement là l'intrigue prend vraiment enfin, va vraiment à 100 à l'heure hein, dans ce numéro, là ça y est, on sent que la fin approche, etc. Tous les personnages sont un peu en situation de crise, il y a Brainiac qui menace d'envahir la Terre, etc. Superman ne peut toujours pas revenir sur Terre parce qu'il y a les espèces de résidus de kryptonite qui sont un peu partout dans la Terre, sur Terre, pardon. Ce qui fait que, vu que ça va l'affaiblir, il va perdre le contrôle et être encore plus incontrôlable qu'il ne l'est déjà. On a Lois Lane qui est contrôlée par Brainiac. Comme vous pouvez le voir ici, qui fout un peu la merde sur Terre, etc. Donc c'est vraiment un peu le bordel partout, pendant que les héros, donc avec Batman, Wonder Man, Lex Luthor, enfin Lex Luthor qu'on peut considérer un peu comme un héros après les événements de Forever Evil, on va dire, qui sont là et qui essayent de trouver un moyen d'évacuer par exemple les morceaux de kryptonite pour que Superman puisse revenir sur Terre. Je dois vous avouer que bon, le petit retournement de situation, comme quoi, enfin les explications sur enfin, comment ces fameux résidus de kryptonite vont partir de la Terre, etc. C'est un peu tiré par les cheveux, mais franchement on s'en fout un peu. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc cette annual, je l'ai trouvé très bien dynamique. Ah pardon, très dynamique. Enfin bref, c'est un numéro que j'ai vraiment adoré cette annual. C'est ouais, vraiment incroyable. En tout cas, Superman Doom, donc ce crossover là reprend vraiment en qualité avec cet annual qui était vraiment excellent, j'ai trouvé. Donc pour moi, ce numéro d'Action Comics, cet annual d'Action Comics numéro 3, je lui mettrai un 8,5 sur 10, c'était vraiment très bon. On passe ensuite à Action Comics numéro 34, scénario de Greg Pak et dessin de Aaron Kuder et de Scott Collins. Donc, ça y est, Superman peut revenir sur Terre. Bon, désolé si je vous dis quelques petits éléments, mais bon, c'est pas très important, franchement, hein, je vous le cache pas. Donc Superman est revenu sur Terre, etc. Et qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement Brainiac qui on va dire, fait un espèce de contrôle mental sur différents personnages, enfin sur pratiquement tous les habitants de la Terre. Sauf certains personnages qui sont à des lieux stratégiques qui empêchent cette espèce de contrôle mental, ou ce sont par exemple Wonder Man c'est une demi-dieu, donc forcément ça ne lui fait pas grand chose on va dire. Donc on a ça, et puis on a le vaisseau mère de Brainiac qui arrive et qui menace donc forcément de s'emparer de la Terre, etc. Donc franchement c'est plutôt tendu dans ce numéro, en tout cas la tension est vraiment très bien retranscrit de la part de Greg Pak. Les personnages sont bien écrits, etc. C'est vraiment toujours aussi... Enfin, j'ai adoré encore une fois ce numéro de Doom avec un Superman qui essaye de régler la situation de Batman, donc qui a retrouvé sa forme, on va dire, normale, hein, où il n'est pas avec à moitié Doomsday. Donc vraiment, j'ai bien aimé dans l'ensemble ce numéro. On va revoir un personnage qui donne lieu à une situation plutôt touchante entre Superman et ce personnage qu'on avait aperçu quelques mois avant dans Action Comics. Donc j'ai trouvé vraiment ça plutôt bien fait, etc. Donc vraiment ce numéro, je l'ai trouvé vraiment très bon dans l'ensemble. Les dessins sont vraiment beaux, franchement, il y a des pages absolument magnifiques. Il y en a une que je vais vous montrer qui est vraiment assez incroyable, voilà, c'est celle-ci. C'est à peine dans la démesure, donc c'est Superman qui tire un immense rayon de sa vision calorifique, mais vraiment immense, hein, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous voyez bien où est Superman, etc. Mais voilà, vraiment assez démesuré, mais c'était vraiment incroyable, j'ai trouvé ce moment. C'est vraiment une page assez, vraiment complètement dingue, j'ai trouvé. Donc un numéro vraiment très bon, encore une fois, comme je l'ai dit. Le crossover, toujours aussi bon selon moi, la tension est vraiment là. Et vraiment, le cliffhanger de notre qu'une envie, c'est de lire le numéro qui va juste après, donc dans Superman Wonder Woman. En tout cas, ce numéro est très bon, donc je lui mettrai aussi un 8,5 sur 10 en ce qui me concerne.
Et enfin on termine par selon moi le meilleur numéro sur ce magazine, donc Superman Wonder Woman numéro 11, scénario de Charles Soule pardon, et dessin de Tony Silas. Donc ce numéro je l'ai trouvé excellent comme je viens de le dire, hein, franchement ouais, voilà. Encore une fois ce crossover là, ce mois-ci il est vraiment excellent. Donc on a Superman qui essaye, tant bien que mal, d'empêcher l'invasion de Brainiac. Il va être aidé par exemple de Martian Manhunter. Pendant que Lois Lane essaye de trouver des alliés plutôt... qu'on s'y attendait pas forcément. Donc vraiment un excellent numéro, le cliffhanger est juste géant, enfin moi j'ai adoré. On découvre une nouvelle forme de... Enfin pas vraiment une nouvelle forme, mais un Superman contrôlé par Doomsday encore plus impressionnant. Je vous la montre pas, je vous laisse la surprise, mais cette page est juste magnifique, j'ai trouvé. Les dessins sont hyper beaux, donc c'est un style graphique vraiment très très sympa, j'ai trouvé. Moi j'ai adoré cette découverte sur ce numéro de Superman Wonder Woman, c'est vraiment très bien foutu. Le seul petit truc que j'ai remarqué, c'est Superman qui a les yeux blancs tout le long du numéro, je sais pas trop bien pourquoi, mais à part ça c'est hyper beau franchement. Comme je vous dis, la dernière page est juste magnifique, j'ai rien à dire. Enfin bref, pour moi ce crossover ce mois-ci je l'ai trouvé excellent. Et ce numéro est encore meilleur que les deux précédents, c'est difficile à croire mais j'ai trouvé ça aussi, c'est incroyable, vraiment incroyable. Comme je vous dis, la fin est juste géant. Donc maintenant j'attends qu'une impatience, c'est la suite. Et fin je crois le mois prochain, je ne sais pas du tout, je m'avance peut-être un peu. Il me semble que le mois prochain c'est la conclusion. Donc voilà, j'attends avec impatience la conclusion ou ce qui nous attendra le mois prochain, mais en tout cas j'attends la suite vraiment avec grande impatience parce que ce numéro était vraiment incroyable et comme je vous dis la dernière page est géniale. Donc ce numéro je lui mettrai un 9 sur 10, vraiment excellent, des dessins absolument magnifiques et une écriture à mon sens impeccable de la part de Charles Soule, et vraiment un numéro qui se lit juste, voilà, on veut la suite, on en redemande à la fin, donc vraiment Doomed a vraiment été incroyable ce mois-ci. Donc franchement le Superman Saga là c'est un magazine qu'il ne faut pas du tout négliger, ne serait-ce que pour le crossover Doom qui est vraiment juste génial ce mois-ci, vous l'aurez compris. 3 numéros excellents vraiment j'ai trouvé. On a en plus la série Superman par Geoff Johns et Romita Jr. que je trouve vraiment très bonne dans l'ensemble. Enfin très bonne, vraiment bonne dans l'ensemble. J'espère que ça sera encore meilleur dans les mois à venir, mais donc, pour l'instant c'est vraiment bon. Après il y a le numéro de Batman Superman, mais encore une fois je vous dis c'est pas mauvais, c'est juste que j'attends beaucoup de choses de cette série et j'attends autre chose en fait tout simplement. Donc après ce sera à vous de voir, hein, mais ça se trouve vous allez beaucoup plus aimer que moi ce numéro, mais dans l'ensemble moi je suis quand même assez déçu en ce moment de Batman Superman. Voilà pour le Superman Saga, donc magazine n'a pas du tout négligé franchement en ce moment avec le crossover qui est juste génial. Donc moi j'en ai fini pour cette review comics, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant je vous dis à la prochaine pour la review comics sur le Justice League Saga numéro 18. Et puis d'ici là prenez soin de vous comme d'habitude et puis à plus tout le monde.